Bonjour tout le monde, merci d'être présent ici pour la conférence de presse des matchs contre le Brésil et contre le Kenya. Je vais vous publier la liste et après je serai à entière disposition, à votre disposition. Okay. Edouard Mendy, Mori Diaw, Yvan Diouf, Khalidou Koulibaly, Ismaïla Jacob, Elhadji Malick Diouf, Ilaï Kamara, Moussa Niakhaté, Antoine Mendy, Mamadou Sarr, Abdoulaye Seck, Pathé Ciss, Pape Gueye, Idrissa Gana Gueye, Pape Matar Sarr, Mamadou Lamine Camara, Rassoul Ndiaye, Sadio Mané, Assane Diaw, Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr, Cheikh Tidiane Sabali, Ibrahim Mbaye, Nicolas Jackson, Chérif Ndiaye, Habib Diallo et Boulaye Dia. Merci. Comme je disais, pour comment j'ai réussi à convaincre la famille, je préfère parler déjà de la famille, parce que pour nous, nos valeurs ici au Sénégal, c'est important les parents. Donc il fallait rencontrer ses parents et en discuter, et aussi rencontrer le joueur, présenter le projet. Et je pense que, comme je l'ai dit au début, quand c'est le choix du cœur, c'est plus facile de convaincre un joueur. Donc voilà, et Ibrahima a voulu jouer pour le Sénégal. Aujourd'hui, quand j'étais parti le voir, il m'a montré qu'il voulait être là, donc il est là, donc accueillons bien, on sait qu'est-ce qu'il peut nous apporter. Voilà. Et par rapport à la deuxième question, pour le Kenya, je pense que on connaît les qualités du Kenya. Donc, c'est des équipes qu'on va trouver de ce genre à la CAN, plus pour la CAN. Donc, il faut se préparer et on sait de quoi servent les matchs amicaux. Donc, c'est pour corriger, essayer de mettre des choses en place. Moi, je pense que ce n'est pas l'adversaire qui est important. Le plus important, c'est nous, qu'est-ce qu'on veut mettre en place. Et je pense que ces deux matchs nous servent à ça, même si on sait qu'il y a un premier match qui est une crème pour tout le monde, qu'on ne présente pas, qui est le Brésil. Mais après, jouer contre le Kenya, pour moi, c'est un bon match pour nous. Merci. Au suivant. Donc, vous laissez le micro. Le suivant, c'est Ibrahim. C'est Malang Sané. Malang, oui, Malang Sané. Bonjour coach, c'est Malang Sané pour Sport News Africa. Coach, depuis que vous avez pris les rênes de l'équipe nationale du Sénégal, vous avez au moins réussi à convaincre 4 binationaux à rejoindre les rangs de Lyon. Assane Diao, quelques mois, aujourd'hui Ibrahim Mbaye. C'est quoi exactement ce projet de Pape Diao qui séduit autant de gens? La deuxième question. Depuis 3 mois, on annonce l'arrivée de Malick Thiaw en équipe nationale. Jusque-là, le joueur n'est pas encore convoqué. Est-ce qu'entre-temps, la position du joueur a changé ou aujourd'hui, on peut s'attendre à voir le joueur sur la liste du Sénégal pour la CAN? Merci. Oui, je pense que pour le projet, aujourd'hui, le Sénégal se vend bien, on le sait, même si j'ai un projet à présenter aux joueurs. Et aussi, c'est des joueurs qui se sentent sénégalais. Donc après, comme je l'ai dit, hein, c'est plus facile de les convaincre aussi avec un projet, aussi les montrer qu'on les veut, on les aime, et ce sont nos enfants. Et après, ils sont là pour défendre les couleurs de leurs parents, certains de leurs ancêtres. Donc je trouve ça vraiment génial. Donc par rapport à la deuxième question, c'était quoi? Par rapport à la zone de Malick Thiaw, est-ce qu'entre-temps la position du joueur a changé et puis on peut s'attendre à le voir dans la liste pour la CAN? Bon, écoutez, hein, comme on dit, hein, les sélections, c'est une question de timing. Donc, je l'ai fait comme avec Malick, comme avec tous les autres joueurs. Donc, voilà, après, pour moi, le temps de réflexion, il est en train de réfléchir. Donc, laissez-le. Donc, on verra plus tard qu'est-ce que ça sera la réponse. Donc, voilà, après, la décision lui revient. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire en tant que sélectionneur.
Et aussi, voilà, après maintenant, c'est le joueur qui choisit. Mais après, ce que je sais, c'est que ce joueur aime son pays, aime le Sénégal. Donc voilà, maintenant, attendons de voir. Khadim Diakhaté. Est-ce que vous avez eu à échanger avec Robinho Vaz? Merci. Excusez-moi, hein, c'était quoi la première question? C'était... La première question, c'est votre stratégie. Est-ce que c'est une politique fédérale planifiée ou plutôt une opportunité selon les profils et les besoins de l'équipe? Oui, oui, je pense que même avant que je sois le sélectionneur, on a vu que notre équipe se rajeunisse de plus en plus. Donc voilà, il y a des jeunes qui sont là. Après, il y a des cadres qui sont avec les jeunes et ça se passe très très bien. Et je pense que aussi, pour moi, ces jeunes, ils ont la chance. C'est une chance. Pourquoi cette chance? Cette chance, c'est de côtoyer un joueur comme Sadio Mané, un joueur comme Kalidou Koulibaly, Gana Gueye, Edouard Mendy et je pense que c'était tant d'autres. Donc, je pense que ces jeunes, le fait de venir plus tôt et voir ces gens évoluer, je pense que ça leur permet d'avoir de l'expérience et aussi de gagner plus au niveau professionnel et aussi au niveau de patriotisme surtout et aussi d'autres choses que dans le football que ces gens peuvent apporter. On sait que ce sont des monuments et aussi avoir ce mélange de jeunes et des joueurs cadres, je dirais, c'est très important et aussi plus bénéfique pour les jeunes. Oui, pour Robinho Vaz, c'est sûr que je sais que c'est une demande nationale. Hein. Donc moi, en tant que sélectionneur, depuis le début, je me suis rapproché de sa famille. Donc voilà, après les discussions continuent. Maintenant, on verra plus tard. Attendez que l'autre d'abord. On termine la liste. Après Khadim, c'est Oumou Diakhaté Mar. Hein? Kumba. Bonjour. C'est Kumba Diakhaté Mar Kumba. de la télévision RTS. Donc, moi, ma question a été posée, mais je voulais juste beaucoup plus de précision par rapport à Malick Thiaw, qui est une demande nationale également. Vous dites qu'il est en train de réfléchir. Est-ce qu'aujourd'hui, les Sénégalais peuvent garder espoir par rapport à une éventuelle réponse positive face à la Chine? Comme on dit, hein, tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Donc, Malick, comme je l'ai dit, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'étais parti le voir 2 fois et il m'a très bien reçu. La première, c'était quand il était au Milan et la deuxième, c'était à Newcastle, quand il jouait contre le Barcelone. On a bien discuté. Donc voilà, après, il y a des dossiers plus compliqués que d'autres parce que quand même, Malick a déjà porté le maillot allemand. Donc on sait que pour les Allemands, quand on joue pour la Mannschaft, il y a des primes qui sont versées, des droits d'image. Et donc, ce n'est pas des choses faciles à gérer. Et aussi, c'est une somme vraiment, je ne veux pas vous dire, ce n'est pas du tout une somme dérisoire. Donc, voilà. Donc, laissez-nous le temps de réfléchir et de voir comment on va gérer ce dossier. Et aussi, c'est notre fils. Il me l'a montré, il le montre. Il est tout le temps au Sénégal en vacances. C'est quelqu'un qui aime le Sénégal. Donc, voilà. Après, son choix lui appartient. Donc, on lui laisse ça.